Allez, c'est parti, on va se faire un petit unboxing, comme on dit. On va ouvrir un peu ce petit carton. Alors quand vous ouvrez, donc là moi j'ai choisi, donc le contenu est absolument pas sponsorisé à part par mes potes, hein, donc c'est nous qui avons acheté. Et mais bon, de toute façon vous n'avez pas le choix. Si vous voulez un pilote externe de bateau, c'est le seul qui existe. Après sinon il faut passer par un pilote inboard, donc les pilotes inboard sont plus fiables, plus puissants. Le petit problème du pilote inboard, c'est qu'en fait il est super cher et compliqué à installer. Celui-là vous allez voir c'est simple. Et nous en fait pour l'utilisation qu'on en a, ça nous suffit amplement, parce qu'en fait on va utiliser le pilote finalement quand il n'y a pas de vent, quand on est obligé de mettre le moteur. Donc là effectivement on va mettre le pilote. On va le mettre aussi s'il y a peu de vent. Donc le pilote là il va faire l'affaire. Et donc je sais que certains vont me dire ouais mais par gros temps il va pas tenir. Mais nous par gros temps de toute façon on fera pas confiance à un pilote même inboard et on va barrer. De toute façon en Méditerranée généralement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'abris en Méditerranée, c'est qu'après vous essayez de trouver un abri assez rapidement pour pas vous faire emmerder par les conditions de vent. Donc du coup voilà, on a choisi ce pilote là parce que ça va être un des pilotes, ça va être le seul qui existe de toute façon et ça va être le meilleur rapport qualité-prix. Et pour ce qu'on en fait, ça va être vraiment parfait. Allez c'est parti, unboxing. Donc quand vous ouvrez, il y a plein de boîtes et ça c'est quand même assez génial. Alors tiens, on va ouvrir la première pour voir un peu ce que c'est. Ok, donc ça c'est le capteur qu'il va falloir installer quelque part. Donc je montre à la caméra, donc c'est ce petit truc là. Ça va permettre au pilote de connaître les mouvements du bateau. Voilà, donc il va falloir qu'on installe ça. Il y a plein de petits câbles. Ça c'est le premier truc à installer. Là il y a une série de plein de câbles. Ah, ça c'est joli ça. Donc là c'est le P70S, donc c'est vraiment le boîtier de commande du pilote automatique. Pareil, on va s'ouvrir ça pour se faire plaisir. Donc dans ce pupitre de commande, on a le P70, voilà, qui a un Raymarine, ça ressemble à ça. Je sais pas, voilà, je sais pas si vous voyez bien. Très très joli. Le petit Raymarine. On va le remettre dans sa boîte. Ensuite on a un accumulateur, donc ça va permettre de laisser du courant constant à la batterie. Donc enfin le dernier carton, et pas des moindres, le pilote en lui-même. Donc c'est à somme toute un pilote comme l'ancien qu'on avait, hein, l'ancien qui marchait plus du tout. Le problème de l'ancien c'est vraiment qu'il lâchait, qu'il commence vraiment à être en fin de vie. Donc on a réopté pour un nouveau. Il va marcher sensiblement de la même façon, c'est-à-dire que c'est... en fait là vous avez le moteur, il entraîne une courroie et il fait tourner la barre à roue. Hein. Donc c'est pas très compliqué, mais malgré tout ça demande, il en faut un qui soit fiable. Voilà, pour l'unboxing c'est fini, je vous refais pas un unboxing de 10 ans parce que finalement ça y est c'est fait, hein. On a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, la complexité, ça va être de l'installer. Et bien écoutez, c'est parti. Ce qui va faire bizarre un peu là, c'est vraiment de devoir enlever l'ancien pilote. Parce que depuis le temps que je le répare, depuis le temps que je me fais chier avec, ça va envoyer. Ça y est, c'est fait, on a démonté tout l'ancien pilote, donc là maintenant on va nettoyer un coup et après on passe au montage du nouveau. Bon, je pensais faire l'installation un petit peu au talent, à l'instinct, mais je pense quand même que je vais lire la notice, c'est mieux, c'est mieux, faut toujours lire les notices. Bon alors là je continue mon installation, en fait il va falloir que je démonte la barre à roue. En gros l'idée c'est de faire passer ce gros truc là derrière la barre à roue. Et là il va falloir que je regarde, parce qu'en fait à ce que je comprends, on est obligé de regarder en fait si on a une barre à roue avec 6, 5, 4, 7 ou 8 branches. Donc moi c'est une 6 branches, donc il va falloir qu'en fait je attache le pilote sur la principale et les deux ici. En fait à l'intérieur là, donc vous avez des trous, mais les trous ils sont numérotés, donc c'est marqué en fait 5, 6, 7. Donc en gros si vous avez une barre à roue à 6 branches, il suffit de percer
les, donc là où c'est marqué 6. Allez, on va faire une petite pause mange-mange et puis après on reprend l'installation. Bon alors j'avance, j'avance. Là j'en suis à ce petit truc. Donc en fait pour vous expliquer, je sais pas, on va voir le pilote derrière. Donc en gros le pilote il est là-bas. Tout simplement il a fallu fixer les 3 petites tétines sur la barre là. Et maintenant il faut fixer ça en dessous. Donc en fait après le but du jeu c'est de rentrer ça là, dans ce trou et de venir le... Voilà, vous voyez bah, ça rentre d'ailleurs pas trop mal. Après je vais le tourner pour pouvoir le placer. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui les travaux continuent, Fabien est en plein dedans, je vous montre, voilà, donc c'est le gros chantier pour installer le pilote. Coucou. Voilà, mais je pense qu'on va y arriver, enfin qu'il va y arriver, parce que sincèrement je ne fais pas grand chose, hein. On va pas se mentir, je n'ai rien fait en fait, voilà. Mais t'as l'air de très bien t'en sortir mon amour. Ah ouais? Ouais, regardez-moi ça là. Ça sent qu'il va être magnifique. Déjà, il a de la gueule, plus que l'ancien, hein, on va pas se mentir. J'adore le style. Ça sent que c'est compliqué. Oui, par contre, ça a l'air très compliqué. Là. Comme Fabien disait, faut pas être débutant, faut pas avoir peur du bricolage pour installer un pilote auto. Hein. Enfin, il a réussi à trouver le guide en français, c'est déjà ça. Vous voyez ce boîtier là? C'est ça qui va faire marcher le pilote. C'est moi qui m'y connais beaucoup. Là, Fabien fait une action très risquée. Hein. Faites pas ça chez vous. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est très dangereux. Ah, mais c'est pas vrai. Et ça dépend. Ah, mais ça m'énerve, Oula, voilà, ça tend en fait. Oh, regardez le vieux pilote qui sert plus à personne là-bas. Coucou, au revoir. Au revoir. Petit update, vous voyez quand on est toujours à Port-de-Bouc, mais il fait très moche. Mais derrière moi, vous voyez le pilote qui est monté. Vous voyez que... Alors, vous allez vous dire, tiens, c'est pas très propre. J'ai fait un montage provisoire pour voir si ça marchait. Là, vous allez vous dire, bah, pourquoi il a fait un montage provisoire? Les dirigeants de Raymarine, s'ils m'écoutent, je vous donne 2 sur 20 en notice. 2 sur 20. Sans déconner, la notice de chez Raymarine, c'est fait pour des gens, soit qui ont bac plus 15, soit qui sont ingénieurs électroniques, qui sont spécialisés là-dedans, ou des mecs qui en ont déjà monté 500. C'est compliqué. Alors déjà, la notice, elle est en anglais. Il faut aller télécharger sur le site de Raymarine la notice en français. Et alors déjà là, c'est pas simple. Il faut choisir le bon modèle. Enfin, c'est un bordel, je vous dis pas. Donc je suis vraiment très déçu des notices de chez Raymarine, c'est une horreur. Donc il faut à moitié traduire en anglais, à moitié en regardant sur l'ordinateur. Et même là, il y en a partout, il n'y a pas d'étape simple. Enfin moi j'aurais fait des étapes quoi, étape 1, étape 2, étape 3 à suivre, facile. Non, alors là ça part dans toutes les explications techniques, les fils, les machins. Donc c'est très compliqué. Ce que je vais faire, c'est que juste après cette vidéo, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer en fait comment moi je l'ai monté, comment j'ai réussi finalement au bout d'heures et d'heures de lecture à comprendre comment ça marchait. Alors soit c'est moi qui suis pas du tout doué avec ce genre de truc, soit c'est que la notice est vraiment nulle, et je pense que la notice est vraiment nulle, et si vous essayez d'en monter un, vous allez vous arracher les cheveux. Donc j'espère que cette vidéo aidera tous ceux qui veulent en monter un. Voilà, sinon ça s'est bien passé, donc il a été monté en provisoire, on a fait une petite nave avec pour l'essayer, il a super bien marché, par contre ça je reconnais qu'il est de très bonne qualité. Maintenant évidemment il va falloir que dans les prochains jours je le remonte en version plus définitive quoi. Et j'essaye de faire ça avant cet été quoi, parce que des fois le provisoire comme ça reste du définitif provisoire. Allez, je vous fais la vidéo pour vous expliquer un peu comment ça marche, c'est parti. J'ai décidé de vous expliquer chaque câble à quoi il sert. En gros, on va partir du pupitre de commande et comme ça on va descendre et on va faire vraiment tous les câbles à quoi ils servent, et comme ça si vous en montez un, vous pourrez le faire vous-même. Donc là on a le pupitre de commande. Dans le pupitre de commande, en fait juste derrière, on a ces espèces de câbles. Donc ça, tous les câbles ont cette espèce d'embout qui est un embout avec beaucoup de broches dedans. Il y a un détrompeur, on peut pas se gourer. Et en fait ils vont tous revenir finalement à ce T là. Donc le premier en fait c'est le pupitre de commande. Le pupitre du commande,
il passe dans ce câble. Donc ce câble est connecté derrière le pupitre de commande. Dedans il y a du 12 volts et des données en fait pour transmettre les données au pilote, pour lui dire quoi faire. Donc en gros on part du pupitre de commande. La première chose qu'on fait, c'est qu'on vient mettre ce câble sur cette espèce de T. Il vient se connecter au milieu là. Ensuite, de là, le pupitre de commande est connecté sur le T. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a en haut là le rouge et noir. Donc pareil, on repart du T, on part du rouge et noir. Et ce rouge et noir, en fait, il va remonter quelque part où vous avez du 12 volts. Donc soit vous allez sur une batterie, soit vous venez vous prendre, moi sur le pupitre de commande, parce que dedans j'avais le 12 volts de l'ancien pilote qui est ici. Donc en fait là, moi je me suis repris sur une alimentation 12 volts. Cette alimentation 12 volts, elle va servir principalement à alimenter le pupitre, qui lui a besoin d'une alimentation en fait dédiée. Donc cette alimentation, elle se met au premier cran. Le tout premier bleu là ne sert à rien, c'est pour ça qu'ils ont mis une espèce de shunt en fait. Donc on le met dedans, on ferme et ça permet que l'électricité en fait, que ça soit étanche. Donc ça c'était le 12 volts, ça c'était notre pupitre. Le troisième c'est celui-là. Alors le troisième, si on le suit, hop, vous voyez que le troisième partant du bas, il va donc à ce calculateur là, calculateur qui permet de donner tous les mouvements du bateau à notre pupitre. Donc lui, il se branche ici. Il n'a pas besoin d'alimentation dédiée, puisqu'en fait, l'alimentation, elle est ici. Donc il se sert de cette alimentation pour fonctionner. Ces deux-là se servent de l'alimentation du blanc. Voilà. Ensuite, on a le bleu il va où? Alors le bleu, c'est lui qui est le plus long. Le bleu, il va où? Il va à un T. Et c'est ça que moi, au début, je comprenais rien du tout. En fait, ça, c'est vraiment un truc spécial. Ce T, là, il arrive ici. Il repart en blanc et en fait il fournit les alimentations, enfin les données pour le calculateur. Dans le calculateur, là, je ne peux pas vous le démonter, mais en fait dedans il y a 5 couleurs. Chaque couleur va sur un petit plot qu'on vient visser. Enfin, donc là vous avez tout ce qu'il y a au niveau des T. Et ici, ce qu'on rajoute, c'est finalement l'alimentation 12 volts dédiée à cet accu, qui lui il va être en plus, et à sa droite il va y avoir un truc de broche, en fait un plus un moins, donc il faut couper pour pouvoir serrer, et cette broche va où? Au moteur, et donc c'est ça qui alimente le moteur, il va tourner à droite ou à gauche pour faire tourner notre panneau. Voilà, là vous avez vraiment toutes les explications, donc pour ceux qui essayent d'en monter un, vous avez juste à suivre la vidéo. C'est vraiment une vidéo que moi j'aurais aimé trouver pour monter ce truc, parce que c'est vraiment pas clair du tout. Et une fois que vous avez fait tout ça, ça marche. Donc moi vous voyez que pour l'instant je l'ai mis en provisoire pour voir si ça marchait. Et maintenant il va falloir que je fasse une installation propre. Voilà, j'espère que la vidéo aura servi à quelqu'un qui veut monter le même pilote ou à peu près le même. Allez, là il se met vraiment à pleuvoir. Je vous dis salut tout le monde et à bientôt. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour n'en rater aucune autre. Et si vous voulez apprendre à faire du voilier, on a créé une super formation en ligne et des guides numériques que vous retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com.